À part que ça, comment il les a toutes. Aujourd'hui, Marie B nous propose un film d'heroic fantasy américain réalisé en 1982 par John Milius. J'ai nommé Conan le Barbare. Au casting, dans le rôle principal, on a Arnold Schwarzenegger. Vous ne le connaissez pas, pas de problème, je vais vous dire dans quoi il a joué. La saga Terminator, le premier Predator, le chef-d'œuvre Total Recall, l'excellent Last Action Hero, si vous ne l'avez pas vu celui-là, je vous le conseille vivement, et le très sympathique True Lies. Dans les rôles secondaires, Sandal Bergman, Gary Lopez, vous ne les connaissez pas, pas de problème, moi non plus. On a aussi Mako dans le rôle du sorcier, connu pour son rôle dans la canonnière du Yangtze, ça c'est pour les moins jeunes comme moi, et pour finir, le grand James Earl Jones, que vous connaissez sûrement, rappelez-vous, le roi de Zamunda dans Un prince à New York de John Landis, ou en sélectionneur de l'équipe américaine de karaté dans The Best of the Best. Il faut savoir qu'il a également prêté sa voix pour le personnage de Dark Vador dans Star Wars ou de Mufasa dans Le Roi Lion. Alors, de quoi ça parle Conan? Conan, enfant, assiste au massacre de sa famille et des gens de son village par le chef d'une secte adorant les serpents. Il va grandir, devenir beau et fort et décidera de se venger. On passe au fun fact. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film? Conan est un personnage qui a été créé par le romancier Robert E. Howard en 1930. Il a fallu 3 mois d'entraînement à Arnold pour le maniement de l'épée et pour les scènes à cheval. Oliver Stone a écrit une première version du scénario où l'action se déroulait dans un univers post-apocalyptique refusé par la prod. Du coup, John Milius a dû réécrire une partie du scénario. Le premier dialogue de Conan arrive seulement au bout de 24 minutes de film. Ont été castés pour le rôle Charles Bronson, Sylvester Stallone, mais John Milius a voulu absolument Arnold après l'avoir vu dans son tout premier film, Hercule à New York. Arnold est ex-Mister Univers. Est-ce que ça n'a pas joué un peu aussi? Je pense que oui. Arnold a été pressenti pour la voix off tout le long du film, refusé par la prod à cause de son accent. Pour ceux qui ne le savent pas, il est d'origine autrichienne. Du coup, c'est l'acteur Mako qui s'en est chargé. James Earl Jones a donné des cours de théâtre à Arnold tout le long du tournage. À ce propos, je vous pose la question, est-ce qu'Arnold Schwarzenegger est un grand acteur? On est d'accord, il a eu une immense carrière, il a tourné avec des réals prestigieux, il a fait de grands films, mais est-ce que ça fait de lui un grand acteur? Pour ma part, je pense que non. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Le tournage s'est intégralement déroulé dans un immense hangar près de Madrid. C'est pour ça que vous ne verrez aucune scène du film tournée en décor naturel. Bien dommage. Un deuxième opus appelé Conan le Destructeur, toujours réalisé par John Milius avec toujours Arnold dans le rôle titre, a reçu, on va dire, un accueil très mitigé lors de sa sortie. Il y a même eu un remake en 2011, le film a fait un four, ça ne m'étonne pas. Il y a 2 scènes de sexe avec Arnold dans ce film. Trouvez-moi dans un autre de ces films des scènes similaires. Pour moi, je n'en ai pas trouvé. Et pourtant, je connais bien sa filmographie. On va parler un peu pépette. Le film a eu pour budget 20 millions de dollars et on a rapporté 130 millions. Ça a dû tomber un peu là, les pépettes. J'ai découvert le film lors de sa sortie en salle en 83-84 je crois, et je dois avouer qu'avec mon regard d'ado, j'ai beaucoup apprécié. Je l'ai revu il y a 3 jours, ça a très mal vieilli, les effets spéciaux sont pas terribles. Je prends un titre d'exemple, la scène où Tulsadum, le méchant, se transforme en serpent. Alors on voit la caméra qui filme le visage, qui s'assombrit peu à peu. Il y a un cut, la caméra descend, on voit les mains qui rentrent dans les manches du costume. Il y a un nouveau cut, la caméra remonte et on voit un serpent à la place du visage.
enfin, je sais pas, c'est comme les combats, c'est lent, c'est réglé en 2 coups d'épée. Allez, je prends un titre de comparaison. Un autre film d'heroic fantasy, Jason et les Argonautes, de Terence Fisher, pour ceux qui connaissent, réalisé en 1963, où là, les combats sont soignés, où là, les effets spéciaux sont plus impressionnants. C'est comme pour les scènes à cheval, enfin, je sais pas, c'est... Vous prenez n'importe quel western de 1930, vous savez, les westerns avec John Wayne, là vous avez des cascades à cheval, mais c'est beaucoup plus impressionnant. Je passe encore sur les facilités scénaristiques et les fonds verts, on va dire pour être poli, négligés. Franchement, quand j'ai revu la première scène du film, où on voit le père parler à Conan enfant, putain, quand j'ai vu le fond vert, je m'y suis cru dans les 10 commandements, quoi. Un film qui date de 1930. Enfin, je sais pas, je trouve que l'image, la photographie du film n'est pas assez soignée, et je trouve qu'il y avait moyen de mieux faire. On me parle de chef-d'œuvre, ok, et ben, qu'on m'explique pourquoi. Alors maintenant, ce que j'ai aimé, parce que oui, il y a des choses que j'ai aimées dans ce film. On va commencer par la bande-son. La bande-son est gigantesque. Ensuite, l'histoire d'amour très forte entre Conan et Valeria, assez rare dans les films d'Arnold, ça il faut le signaler. J'ai aimé la façon très sobre qu'a eu le réalisateur de filmer la musculature d'Arnold. C'est juste comme il faut. Enfin, on n'est pas comme dans un Van Damme, vous savez, où il fait 50 fois le grand écart. Et puis j'ai aimé aussi le scénario, même si j'ai parlé de facilité, mais l'histoire est quand même pas mal. Voilà, on ne s'ennuie pas durant le film. En conclusion, c'est un film que j'ai aimé voir à l'époque, que je n'ai pas aimé revoir. Alors pour les fans de Schwarzy, si vous aimez bien les corps comme ça, bodybuildés, vous allez aimer le film. Pour les autres, je vous conseille plutôt de regarder Jason et les Argonautes. Vous allez prendre, je pense, beaucoup plus de plaisir. Franchement, je pense le même film avec un acteur autre qu'Arnold, un acteur qui n'aurait pas fait l'immense carrière qu'on lui connaît, je pense que le film aurait été très vite oublié. Allez, voilà, j'arrête là. Voilà tout ce que je pouvais dire sur ce film. Nous à trouve.